Nous avons le cœur brisé pour les victimes et leurs familles et une pensée particulière pour nos compatriotes qui ont perdu la vie ou qui ont été pris en otage. Nous n'avons plus de mots et pourtant tout est dit. Tout est dit dans l'article 15 de la charte du Hamas. Je cite: « Face à l'usurpation de la Palestine par les Juifs, il faut brandir l'étendard du djihad. » Les scènes insoutenables dans les kibbutzim de Kfar Aza et de Be'eri résonneront à jamais dans la mémoire du peuple israélien, comme pour nous les morts de Charlie, de l'Hypercacher, du Bataclan ou de la promenade des Anglais. Rafles, pogroms, Shoah par balles, décapitation au couteau de femmes et d'enfants relèvent sans nul doute d'une volonté génocidaire. Alors oui, comme Daesh, le Hezbollah, le djihad islamique ou Boko Haram, le Hamas est bien une organisation terroriste, une filiale de la mort. Ne pas clairement le reconnaître sous couvert d'explications vaseuses relève de l'indignité. Alors oui, comme n'importe quel autre État de droit, Israël a le droit de se défendre. Il doit le faire dans le respect des conventions internationales. Alors oui, le Hamas sème la terreur. Et le Hamas a horreur de nos valeurs. Démocratie, liberté d'expression, laïcité, droit des femmes à disposer d'elles-mêmes, ce prosélytisme de l'obscurantisme qui touche de manière protéiforme toute la planète doit être dénoncé et combattu. L'Union européenne est-elle vraiment au niveau pour relever le défi? Alors oui, le Hamas combat de toutes ses forces toute idée de paix symbolisée aujourd'hui par les accords d'Abraham. Il faut aider le peuple palestinien de Gaza à se libérer des tyrans qui le poussent dans une impasse mortifère. Les progressistes des deux peuples doivent être encouragés, accompagnés, défendus. 2 États pour une paix durable. Il faut retrouver l'esprit des accords d'Oslo. Madame la Première ministre, vous avez indiqué à l'Assemblée nationale que la France tiendrait toute sa place et ferait tout pour trouver une solution politique. Quelles sont les initiatives précises que vous comptez engager? Mes chers collègues, soutenir le peuple israélien aujourd'hui dans le drame indicible qu'il subit, c'est défendre une certaine idée de l'humanité. Depuis 4 ans, nous attirons l'attention de l'exécutif sur les menaces des présidents Aliyev et Erdogan. Ce dernier déclarait en 2020 vouloir, je cite, « continuer d'accomplir la mission de nos grands-parents ». Il a fallu 24 heures à l'Azerbaïdjan pour faire disparaître et tuer la démocratie d'Artsakh. Je tiens à saluer les actions de solidarité des diasporas, notamment françaises, de nos collectivités territoriales, des fondations et associations. Je salue aussi la capacité de mobilisation des Arméniens de la ville de Goris, qui font tant à de besoins et de détresse. Je salue la résolution du Parlement européen qui souligne, entre autres, que les principes internationaux ont été bafoués par l'Azerbaïdjan. Enfin, je salue, Madame la Ministre, vos propos tenus à Erevan. Oui, la France doit aider l'Arménie à assurer son intégrité territoriale, notamment en renforçant sa capacité de défense. C'est ce que suggérait la 2e résolution du Sénat votée il y a 1 an. C'est une condition nécessaire, pour autant insuffisante. 3 interrogations. Qu'envisage la France et son gouvernement pour obtenir la libération des dirigeants du feu la République d'Artsakh, arrêtés comme terroristes alors qu'ils ont dirigé et incarné au Caucase Sud les valeurs démocratiques que nous entendons comme les nôtres? Qu'envisage la France sur le plan européen pour faire arrêter cette fourniture de gaz par l'Azerbaïdjan, gaz provenant de Russie? Le temps n'est pas aux sanctions, a déclaré notre président à Grenade. Quand sera-t-il temps de sanctionner et de faire mettre fin à cette hypocrisie insupportable? Ma question porte sur le bilan de votre rentrée scolaire. Car derrière votre plan de communication permanent, il y a des chiffres, des constats, des réalités, et ils sont cruels. Cruels pour vous, mais surtout cruels pour les élèves, leurs enseignants, les personnels éducatifs qui en paient tous le prix.
Cette rentrée scolaire, c'est la rentrée de l'impréparation, c'est la rentrée des engagements non tenus. Fin août, vous annonciez un professeur devant chaque classe. Il n'en est rien. Dans des académies entières, des enseignants ont été nommés et affectés plusieurs jours après la rentrée, quittant du jour au lendemain leur classe et leurs élèves pour aller retrouver leur affectation définitive. De même, des milliers de lycéens, souvent en voie professionnelle ou technologique, attendent encore le 11 octobre une affectation. Enfin, alors que 288 000 enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire ont besoin d'un accompagnement, la moitié d'entre eux n'a aucun accompagnement. Le 3 octobre dernier, les AESH étaient d'ailleurs en grève. Voilà un tableau bien noir face à des urgences qui s'accumulent. Alors, monsieur le ministre, que répondez-vous aux parents et aux élèves qui font face à la chaise vide de leurs enseignants, aux enseignants qui méritent plus que des primes conditionnées à l'exercice de missions complémentaires ou aux AESH qui veulent enfin être reconnus pour leur travail indispensable? J'ai trop de respect pour cette assemblée pour céder à la démagogie. Alors, Tom, Jasmine, Abderrahmane et Louise, ce sont des enfants qui n'ont pas fait leur rentrée, car ce sont des enfants en situation de handicap qui ne sont pas rentrés à l'école en cette rentrée. Guillaume, Abdel, Fatoumata sont des lycéens qui n'ont pas fait leur rentrée parce qu'ils n'ont pas eu d'affectation à cette rentrée. Et tant que le gouvernement considérera que ce sont des sujets de statistiques, eh bien nous continuerons à porter la parole de ces enfants, de ces élèves, partout, et y compris dans cet hémicycle.